Salut YouTube, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. Je crois qu'on y est. Enfin le déconfinement et le retour à Lyon après 2 mois de confinement. Alors c'était un peu long. Actuellement nous sommes le 16 mai. Hop, ça veut bien faire le focus. Ok, nickel. Et ça fait 6 jours qu'on est déconfiné. Et entre nous pendant le confinement, de 1, j'étais pas chez moi. De 2, j'ai eu une petite baisse de motivation. Oui, j'avais pas forcément le matériel, j'avais pas forcément de routine particulière et moi j'adore tout ce qui est routine. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de tenter quelque chose, de tester quelque chose, de faire une petite expérience. Et pour être honnête, j'ai fait exactement 10 hits et 2 séances de muscu au poids du corps. Donc pourquoi 10 hits? Parce que sur mon Instagram que tu vas retrouver juste ici, pendant le confinement, histoire de mettre un petit peu de dynamisme et puis de bouger et forcer certaines personnes à bouger, j'ai organisé quelques lives pendant une semaine pour se fixer des petites séances ensemble. C'était vraiment très sympa. Du coup, ça m'a moi aussi forcé à m'entraîner. Mais à part ça, et à part envoyer des vidéos de hits aux personnes que je coach à distance, je n'ai absolument rien fait. Et tout ça volontairement, parce que si j'avais vraiment voulu, j'aurais pu. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je me suis tout simplement posé la question. C'est une question que je me pose vraiment et j'ai hâte de connaître la réponse. Et je vais la connaître en tournant cette vidéo. Donc là, à l'heure où je tourne, je ne connais pas du tout. C'est est-ce que la mémoire musculaire, ça existe vraiment? Concrètement, est-ce que 2 mois d'inactivité, pendant le confinement, est-ce que je peux les rattraper en exactement 30 jours top chrono? Et c'est super intéressant. Pour voir ça déjà, forcément, il faut voir la shape, donc la condition que j'avais avant le confinement. Et c'est sur cette photo-là que je vais te mettre juste ici. Après une séance au poids du corps, donc là j'étais à chaud, congestionné. Et l'objectif, ça va être de réatteindre ce niveau en 30 jours. Mais bien sûr, pour comparer, il faut comparer avec maintenant. J'ai arrêté parce qu'on vient de recevoir tout pile les courses. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire la présentation maintenant. Je ferai la présentation des courses maintenant, enfin après plutôt. Parce que forcément, qui dit challenge de 30 jours, il dit bonne alimentation, nouveau programme, etc. Mais j'en parlerai après ça. Du coup, je disais que pour comparer, il faut forcément comparer la shape de maintenant. Et ce qu'on va faire tout de suite. Alors pour toutes les personnes qui sont pros, qui font du posing, etc., j'en ai jamais fait. Du coup, soyez indulgents. Mais let's go. Bon, alors le premier constat, qu'est-ce que c'est? Forcément, j'ai perdu de la masse musculaire, j'ai perdu du muscle, je suis moins dessiné. Et pourquoi je suis moins dessiné? Parce que en ayant perdu du gras, par la même occasion, forcément, parce que ça va avec, j'ai pris du gras. Alors bien sûr, je suis loin d'être gras. Je suis pas en train de dire ça. Pourquoi? On va s'intéresser un petit peu à ça, on va faire un petit point physiologique et puis technique. Pourquoi est-ce qu'il y a eu fonte musculaire? Pourquoi est-ce qu'il y a eu catabolisme musculaire? Catabolisme, c'est la dégradation des cellules musculaires ou autres. Pour plusieurs raisons et c'est un petit peu logique. De 1, il n'y a eu aucune stimulation, donc aucune adaptation. C'est-à-dire que je n'ai pas fait d'entraînement spécifique dans le but de créer une adaptation. Donc forcément, l'adaptation, elle va pas se créer comme ça. Deuxième raison, mon corps, vu que j'étais en inactivité, il avait aucune raison, mais absolument aucune raison de rester musclé. C'est plus de la perte d'énergie pour rien en fait. C'est comme si tu faisais un peu une randonnée. Imagine que tu es dans la forêt, tu fais une randonnée, tu marches. Tu as prévu de marcher pendant 3 heures. Mais derrière toi, tu traînes une chaîne qui pèse 20 kg. À un moment donné, tu peux faire ça sur 10 mètres, mais ça ne te sert à rien. Tu en as marre. Et du coup, cette chaîne, tu la lâches et ça te soulage. Donc c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que mon corps, au lieu de garder le muscle qui ne me servait pas à grand chose à ce moment-là, volontairement il s'est adapté parce qu'il veut survivre, il veut se faciliter la vie. Du coup il s'est dit j'en ai pas besoin, du coup je dégrade, j'utilise tout ce qui est stocké dans le muscle, le glycogène, etc. pour créer de l'énergie, je dégrade les cellules. C'est un petit peu logique au final. Troisième raison, je me suis moins hydraté, du coup ça veut dire plus de rétention d'eau. C'est un petit peu contradictoire mais c'est ça. Moins tu bois, plus ton corps stocke de l'eau. Et puis forcément le stock de glycogène dans les muscles a diminué.
puisque les cellules musculaires ont diminué. Et puis j'allais oublier de parler forcément du gras. J'ai accumulé des cellules adipeuses aux endroits où je stocke de façon prédéfinie. Donc c'est mon patrimoine génétique et ma génétique tout court qui a décidé que j'allais stocker plus de gras au niveau des poignées d'amour et généralement en bas du dos et pourquoi pas les fesses ou les cuisses. Donc ça, on n'a pas trop le choix et c'est ce qui s'est passé sur moi. Bon, comment je vais m'y prendre exactement pendant ces 30 prochains jours? Ça veut dire, j'en ai parlé, nouvelle diète. Je vais essayer d'être, je vais être carré pendant ces 30 jours, carré à 100% sur tous mes macros, protéines, lipides, glucides, les micronutriments, vitamines, etc. Bon sommeil, bonne récupération, nouvelle salle de sport, je vais te la faire visiter, donc petit home gym, nouveau programme. Donc on va essayer de tout mettre en œuvre pour avoir le maximum d'évolution, la plus grande évolution, les meilleurs résultats en 30 jours, dans l'optique de rattraper les 2 mois d'inactivité pendant le confinement, voire plus. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Allez, tu me suis, on va visiter ma salle. Ok, ben bienvenue dans mon home gym. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a absolument tout pour travailler. On a quoi? On a des haltères juste ici. J'ai plusieurs, j'ai fait une sorte de rack un peu maison avec 1, 2, 3, 4, 5 haltères pour pouvoir changer en fonction des exos et éviter de décharger. On a des élastiques juste ici pour amortir les chocs, même si je ne l'ai pas trop utilisé. Enfin, je pense pas trop l'utiliser parce que je lâche jamais les haltères. Pour le hip thrust ou pour faire les mollets assis. Un gilet lesté de 14 kg. Juste ici, on a le banc qui donc permet de tout faire, c'est-à-dire que là, il est plus ou moins vertical, on peut le mettre à l'horizontale et puis on peut légèrement le décliner pour des exercices comme le développé décliné par exemple. C'est avec celui-là que j'ai commencé le sport dans ma chambre, donc il est vraiment super, il m'a jamais lâché, il est en bon état, il fonctionne très bien, il est solide, stable. Je suis très content et donc là, on va partir pour un petit bout d'aventure à 2 à Lyon, donc c'est plutôt cool. L'avantage ici, c'est que je suis en fait à l'abri. S'il pleut, eh ben, je peux quand même m'entraîner. Alors, du coup, je vais filmer mes entraînements, je vais te montrer mes repas tout au long de ces 30 jours. C'est un petit peu une aventure, une petite expérience qu'on va vivre ensemble. Je vais partager absolument tout avec vous. Donc, c'est parti, on commence dès demain. Bon, je crois que ça y est, la reprise enfin. Du coup, le format que je vais utiliser pendant ces 30 jours, c'est le push-pull-leg. On commence avec le push, premier exercice, couché aux haltères, deuxième exo, incliné aux haltères, en compagnie bien sûr d'un petit bouton mal placé. Mais on s'échauffe et puis on y va, let's go. See it, stepping out the wagon, it's 200,000. Bright red paint, got it looking like a dragon. That's what you get from a hard dead trapping. I'm lick, man, it's all just splashing. Don't that shit sound familiar? Lame ass rhymes, these rap dudes deliver. Can't trust y'all, I stay live familiar. Knock down walls, nigga, break down
c'est jour 3. On va très rapidement voir ce que j'ai dans mes placards, ce que je vais manger pendant ces 30 jours. Et puis tout simplement voir en fait les courses qui sont arrivées il y a 2 jours. Alors j'ai à peu près tout sorti des différents types d'ingrédients que j'ai dans mon frigo, dans mes placards. Ce que je vais manger pendant 30 jours comme principale source en fonction des aliments. Bref, protéines, forcément les œufs qui sont une excellente source de protéines, qui sont même ce qu'on appelle une protéine de référence au niveau de la nutrition qu'il y a dedans. Enfin des informations nutritionnelles. Macro, j'ai du saumon aussi. Non, j'en ai pas, mais d'habitude j'en ai. Ouh là là. Bœuf, dinde en tranche. Et puis c'est à peu près tout. Je me complémente aussi en whey, mais j'en ai plus. Ou j'en ai une que je n'utilise pas parce que je la digère pas. Et bref. Source de glucides. Alors pour les féculents, blé, forcément. Pâtes. Et attention, le riz. Hop là. Il y a 5 kg de riz, donc ça va être mes principales sources de glucides. Et de féculents, les blé et riz. Avec le matin, forcément flocons d'avoine. Pain de mie complet. J'aime beaucoup faire de temps en temps des croque-monsieur ou alors des toasts avec du beurre de cacahuète. Et puis de temps en temps, mais c'est vraiment à la cuillère, le matin avec l'avoine et du lait d'amande. Cacao du coup. Et puis des spaghettis au quinoa, persil et ail. De temps en temps, je prends aussi à la tomate. Je sais pas si vous en avez déjà pris, mais en tout cas, je trouve ça super bon. C'est vraiment délicieux et c'est assez sain, quoi. C'est bien. Au niveau des fruits, principalement banane, c'est le fruit de référence pour moi. Poire, tomate, aubergine, avocat pour les bons lipides qu'on va voir juste après. Des oignons que j'ai découvert, enfin non, je connais les oignons, mais j'en mangeais jamais avant. Maintenant, je fais que en manger. Quand c'est bien cuisiné, c'est bien. Brocoli, donc j'ai pris un petit morceau. Hein. Et puis des champignons juste devant. Hop, surgelés, déjà coupés, donc c'est vraiment top. Lipides, on va voir après. Aussi, le matin, donc il n'y en a plus beaucoup. C'est un petit smoothie. Quand c'est frais, c'est très bon. Smoothie, du lait d'amande sans sucre ajouté. Alors pourquoi le lait d'amande? Parce que c'est officiel, c'est bon, je tolère plus le lactose. Donc dans le lait de vache, je savais déjà, mais j'ai fait une indigestion il y a à peu près une semaine. Du coup, je me suis dit, c'est bon, c'est officiel, j'arrête. Au niveau des sauces, pour éviter la mayo, pour éviter le ketchup, concassé de tomates, c'est du 100% tomate. Et puis de la crème de soja cuisine. Et entre nous, c'est très très bon quoi. Ensuite, légumes en bocaux ou alors il y a des conserves. Ouais, il y a des conserves. Au niveau des lipides et protéines d'ailleurs, emmental, donc oui c'est du lait de vache mais à petite quantité. Moi ça me va, ça me procure rien. Mais l'emmental c'est vraiment quelque chose que je prends quasi à chaque repas quoi. C'est vraiment quelque chose dont j'ai du mal à m'en passer. C'est pas forcément mauvais. Hein. Quelques oléagineux pardon, avec des noix de pécan. Il y a aussi des amandes et des noix de cajou là-haut. Du sel et des herbes pour assaisonner. De l'huile d'olive, forcément pour la cuisson. Et puis le beurre de cacahuète, 100% cacahuète. Non, pas 100%, il y a combien? 99,6% d'arachide. Donc de cacahuète et du sel, il y a 0,4. Donc c'est on va dire du 100%. C'est à peu près tout. Il y a quelques variantes, mais en tout cas, avec ça, il y a de quoi faire et c'est relativement très bon et sain. Donc là, ça va me suivre pendant 30 jours. Et ben let's go, on continue. Ok, du coup, deuxième séance pool de la semaine. Il y a Seth qui vient de me rejoindre. On va faire une petite séance, on va commencer par les tractions. En tout cas, ça pique pour la reprise. Mais let's go. Ça pique? Ça pique. Allez, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Vicious on the rhythm, leave the beat in a bad position. It's gonna need more than stitches when I'm finished with it. And that's a clever way to say what my intention is. Kill the track with a vengeance and I won't hide the evidence. There's no question left. I won't second guess the infinite. The heavens open up for men to enter in. The sanctuary in the sky where we worship him. I gained access, it ain't came to pass yet. We still live in the middle ground. They call my style under. I slap mics with my upper hand. Broken man, God's redemption plan gives me hope. And that might be the rawest rhyme I ever wrote. So raw, the blood is still red. E. coli, C5 from a giant on a drum. Iron lung when the fire comes, light it up brighter. And keep it raw till I hear well done. Prayer serving God until my death. My ghost
I'm a boom bapitarian, so boost the frequency, the beat sounds like a feast. Blood in the water for a shark at the aquarium. When it comes to the balls, I'm a barbarian. I ain't no joke, homie, that's hilarious. Spill my guts on the cut, Caesarean style. This is bringing out the animal in me. React to the track with the animal instinct. My body at work, it's hard work, so my body hurts. Working to the point of exhaustion. Working when my stomach is nauseous. Still got a lot to accomplish, so I keep on rocking regardless. My lack of faith is like a slap in my master's face. And pleasing God is worth more than anything I chase. Gotta persevere through the drama and the nonsense. The love of Christ keeps me going through the process. Real serving God Till my death. My goals stay R-A-W Real serving God till my death. My goals stay Ça, c'est quand même ce qui s'appelle avoir la belle vie. Un mot du doux. Biat. Oh, il est fatigué, hein. Oh là 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 là. Bon, allez. Jour 10. Et oui, jour 10 déjà. On repart? On y va? Oui? La muscu? Il comprend ça. Allez, c'est parti, on continue. Bon, qu'est-ce qu'on a pour ce midi? C'est super simple, hein, c'est un repas basique. On va avoir du poulet 120 grammes pardon, 100 grammes de riz cru, crème de soja avec un avocat écrasé, citron, herbe. Et voilà, avec un petit peu d'emmental, il y en a 20 grammes. Et puis c'est simple, rapide et efficace. Allez, bon app. Bon, ça y est, après 30 jours d'entraînement, on est enfin arrivé au bout du défi et de l'expérience. On est le 15 juin, aujourd'hui lundi 15 juin. Et je vais faire un bref retour sur tout le mois qui s'est passé, semaine après semaine. Et on commence avec la première semaine qui s'est passée difficilement. Clairement, les performances après 2 mois d'inactivité, entre guillemets, ont été dures. Le temps de réapprendre à correctement réaliser les exercices, à ressentir les muscles en question et puis forcément à faire augmenter les performances. Ça a été très très dur, mais j'ai eu des premiers résultats visuels et je le sentais sur moi dès la première semaine. Donc dès les premiers jours, j'ai ressenti un gain en volume musculaire et j'ai senti que mon corps se réactivait un petit peu, comme si on relançait la machine. Deuxième semaine, les performances ont vite évolué. Ça a été pareil pendant la troisième, la quatrième. Donc j'ai vraiment été étonné là-dessus, dans le sens où c'est vrai que j'avais l'impression que mon corps s'en rappelait parce que j'avais l'impression de l'avoir déjà fait et que le chemin du coup d'un point de vue neuronal, etc. était plus simple pour lui pour réatteindre un certain niveau que j'avais eu auparavant. Je sais pas si c'était clair. Au final, tour de bras, j'ai pas repris toutes les mensurations, elles sont là-bas mais du coup les plus importants. Tour de bras plus 2, tour d'épaule plus 3, tour de poitrine plus 3, 4 à peu près. Et le poids, je suis monté à 74, donc j'ai pris à peu près 3 kilos et visuellement je le sens, j'ai perdu du gras et forcément le muscle, j'allais pas dire est revenu parce que sinon ça va un petit peu
spoiler la réponse même si vous la connaissez sûrement. Mais je me sens beaucoup plus plein. C'est ça le mot qu'il faut retenir. Plein, en forme et dynamique. Plus léger aussi, même si j'ai pris du poids. Pour répondre à la question principale, je vous laisse avec mon avant-après, après 30 jours. Comme ça, vous allez pouvoir juger par vous-même. Et puis, c'était une super expérience. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube. Voici le avant-après. We can feel love.